Il arrive un moment dans la vie de chacun où une question inévitable se pose. Combien de temps encore vais-je devoir échanger mes heures contre de l'argent ? La réponse traditionnelle nous a conditionnés à penser qu'il fallait travailler jusqu'à 65 ans, accumuler un salaire mensuel couvrant à peine les dépenses, en espérant qu'il nous restera un peu d'argent pour la retraite. Mais il existe une autre façon de concevoir l'argent. Une façon de préserver nos ressources, mais aussi de les multiplier sans intervention constante. Dans cette analyse approfondie, nous explorerons 10 actifs financiers qui fonctionnent selon un principe fondamental: générer des revenus pendant que vous dormez, voyagez ou profitez simplement de votre temps. Il ne s'agit pas de formules magiques, ni de promesses en l'air. Chacun de ces instruments s'appuie sur des données historiques, des études de marché et des exemples concrets d'institutions de renommée mondiale. Si vous pensez que ces informations peuvent transformer votre vision financière, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Chaque semaine, nous partageons du contenu conçu pour que votre argent ne cesse jamais de fructifier. Et tant qu'à faire, j'aimerais connaître votre état d'esprit. Écrivez dans les commentaires une affirmation qui représente votre relation à l'abondance. Cela peut être quelque chose d'aussi puissant que « j'accepte le succès et la prospérité dans ma vie » ou « je suis prospère et j'attire la richesse ». Votre déclaration est la première étape vers votre transformation financière. Premier actif, les actions à dividendes. Lorsque nous achetons une action, nous acquérons une infime partie d'une entreprise. Mais certaines entreprises vont plus loin. Elles décident de partager périodiquement leurs bénéfices avec leurs actionnaires. C'est ce qu'on appelle les dividendes, et c'est l'un des moyens les plus anciens et les plus fiables de générer des revenus passifs sur le marché. Selon l'analyse mondiale de Janus Henderson, en 2024, les entreprises ont distribué des dividendes records, totalisant 1750 milliards de dollars. Ce phénomène n'est pas limité à quelques entreprises. 88% des entreprises analysées ont augmenté ou maintenu leur versement, ce qui témoigne de la bonne santé financière des marchés développés. Prenons l'exemple de Microsoft. Cette entreprise technologique verse des dividendes sans interruption depuis plus de 2 décennies, avec un rendement annuel moyen proche de 2,5%. Bien que ce pourcentage puisse paraître modeste, combiné à l'appréciation de la valeur de l'action, le rendement total devient significatif. Un investisseur ayant acheté des actions Microsoft il y a 10 ans aurait non seulement perçu des versements trimestriels réguliers, mais aurait également vu son capital initial multiplié par plusieurs. Autre exemple emblématique, Coca-Cola, une entreprise qui a augmenté ses dividendes pendant 72 années consécutives. Cette constance fait de ces entreprises ce que le marché appelle les aristocrates du dividende, un groupe restreint d'entreprises ayant fait preuve de stabilité financière même en temps de crise. Mais les dividendes ne sont pas l'apanage des États-Unis. En Europe, des entreprises comme Nestlé, Unilever et Siemens se sont également forgées une solide réputation dans ce domaine. Le secteur financier, mené par des banques comme HSBC et Banco Santander, a enregistré une croissance à 2 chiffres de ses distributions au cours de l'année écoulée. Cela démontre que la stratégie de dividende est mondiale et accessible à tout investisseur disposant d'un compte de courtage international. La véritable magie de cet actif réside dans sa nature capitalisée. En réinvestissant les dividendes perçus pour acheter davantage d'actions, vous créez un effet boule de neige. Davantage d'actions génèrent davantage de dividendes qui, à leur tour, achètent davantage d'actions. Ce cycle, maintenu depuis des décennies, est le fondement sur lequel de nombreuses fortunes personnelles ont été bâties sans intervention quotidienne. Cette capacité de réinvestissement automatique nous conduit naturellement à notre deuxième actif qui élimine totalement la nécessité de sélectionner des entreprises individuelles. Deuxième actif, les fonds indiciels mondiaux. L'investissement passif a révolutionné l'accès au marché financier. Les fonds indiciels, aussi appelés ETF, reproduisent la performance d'indices boursiers généraux comme le S&P 500 ou le MSCI World Index. En achetant un seul instrument, vous bénéficiez d'une exposition instantanée à des centaines, voire des milliers d'entreprises. Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises des États-Unis, a enregistré un rendement annuel moyen de 10 à 11% depuis 1950. Corrigé de l'inflation, ce rendement réel se situe entre 6 et 7%, surperformant systématiquement d'autres actifs traditionnels comme les obligations d'État ou les dépôts bancaires. L'atout fascinant de cette stratégie est qu'elle ne requiert aucune compétence particulière ni connaissance approfondie de l'analyse boursière. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire, a publiquement recommandé d'investir dans des fonds indiciels à faible coût plutôt que de sélectionner des actions individuelles. Son argument est simple, même les gestionnaires professionnels surperforment rarement l'indice après déduction de leurs frais.
Vanguard et BlackRock, les deux plus grands gestionnaires de fonds au monde, gèrent des milliers de milliards de dollars de fonds indiciels, avec des frais annuels avoisinant les 0,03%. Cette rentabilité signifie que la quasi-totalité du rendement du marché reste entre les mains de l'investisseur sans intermédiaire susceptible d'éroder les profits. De plus, ces fonds versent automatiquement des dividendes des sociétés sous-jacentes, de l'indice. Une étude Morningstar a révélé qu'en période d'inflation modérée, les fonds indiciels mondiaux préservaient mieux leur pouvoir d'achat que les actifs nominaux tels que les obligations à taux fixe. Cela en fait une protection solide contre la perte de valeur. La diversification géographique joue également un rôle clé. Des fonds comme le Vanguard Total World Stock ETF incluent des sociétés de plus de 40 pays, des marchés développés comme le Japon et l'Allemagne, aux économies émergentes comme l'Inde et le Brésil. Cette diversité réduit le risque de concentration sur une seule région ou un seul secteur, répartissant ainsi l'exposition de manière uniforme. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question. Quel énoncé définit votre perception de l'argent ? Laissez-moi vous le lire dans les commentaires. Peut-être que ce serait « Rien ne m'arrête, tout me motive » ou « J'apprécie l'argent et le bonheur dans ma vie ». Vos écrits ont du pouvoir et les partager renforce votre engagement envers l'abondance. Si les fonds indiciels offrent une diversification entre les entreprises, un autre actif se diversifie en un actif tout aussi précieux, l'espace physique que nous habitons. Troisième actif, l'immobilier passif. Le marché immobilier a toujours été l'un des moyens les plus fiables de se constituer un patrimoine. Cependant, l'acquisition de biens immobiliers nécessite des capitaux importants, un entretien régulier et une gestion locative efficace. C'est là que les FPI et le financement participatif immobilier révolutionnent la donne. Les FPI, ou Sociétés de placement immobilier, SPI, sont des structures qui détiennent et exploitent des biens immobiliers commerciaux, centres commerciaux, immeubles de bureaux, hôpitaux, entrepôts logistiques et même des tours de télécommunications. La loi les oblige à distribuer au moins 90% de leurs revenus imposables sous forme de dividendes, ce qui en fait des machines à revenus passifs. Aux États-Unis, le rendement moyen des dividendes des FPI s'est établi à 4,3% l'année dernière, soit près de 4 fois supérieur au 1,1% du S&P 500. Des entreprises comme Realty Income Corporation, surnommée The Monthly Dividend Company, versent des dividendes mensuels plutôt que trimestriels, ce qui assure un flux de trésorerie régulier. En Europe, les SCPI immobilières se sont consolidées dans des pays comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, se concentrant sur les secteurs des infrastructures critiques comme les centres de données et la logistique du e-commerce. Ces actifs ont largement bénéficié de la croissance du e-commerce pendant la pandémie, maintenant des taux d'occupation supérieurs à 95%, même en période d'incertitude économique. En Amérique latine, les fibras mexicaines fonctionnent selon un système similaire. Fibra Uno, par exemple, possède plus de 500 propriétés réparties dans tout le Mexique, générant des loyers stables indexés sur l'inflation. Pour un investisseur, cela signifie une protection contre la perte de pouvoir d'achat, tout en percevant des paiements réguliers. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Les plateformes de financement participatif immobilier comme Fundrise, Realty Mogul et CrowdStreet permettent d'investir dans des projets spécifiques à partir de $500. Un investisseur peut financer la construction d'un complexe résidentiel au Texas ou la rénovation d'un immeuble commercial à Miami, avec des rendements annuels prévus compris entre 8 et 12%. La Réserve fédérale américaine a indiqué que les prix de l'immobilier ont historiquement enregistré une hausse stable de 3 à 5% par an au cours des 50 dernières années. Si l'on ajoute à cette hausse les revenus locatifs, le rendement total peut facilement dépasser 10% par an, sans avoir recours à des marteaux, de la peinture ou à des appels nocturnes pour signaler des fuites. Cette stabilité offerte par l'immobilier trouve son pendant dans un autre instrument spécifiquement conçu pour la prévisibilité, les obligations. Quatrième actif, obligations et titres à revenus fixes. Dans un monde financier obsédé par la volatilité et les rendements élevés, les obligations représentent le pilier de la stabilité. Ce sont des instruments de dette émis par des États ou des entreprises où l'émetteur s'engage à verser des intérêts fixes pendant une période déterminée et à restituer le capital à l'échéance. Actuellement, les obligations du Trésor américain à 10 ans offrent des rendements proches de 4% par an. Bien que ce chiffre puisse paraître modeste comparé aux actions ou à l'immobilier, leur véritable valeur réside dans leur prévisibilité. Une obligation d'État d'un pays développé est considérée comme l'un des actifs les plus sûrs de la planète.
En 2024, l'indice mondial des obligations d'État a enregistré un rendement de 3,36%, surpassant le rendement de 1,85% des dividendes des actions mondiales. Ce résultat surprend de nombreux investisseurs qui pensent à tort que les actions surperforment toujours les obligations. En réalité, en période de taux d'intérêt élevés, les obligations peuvent être plus rentables et moins volatiles. L'Allemagne, première économie européenne, émet des obligations Bund, véritable référence en matière de sécurité sur le continent. Malgré des décennies de déflation, le Japon conserve un vaste marché obligataire d'État qui attire des capitaux du monde entier. Même sur les marchés émergents, des pays comme le Chili, le Pérou et la Pologne proposent des obligations souveraines dont les rendements sont supérieurs à 6% par an, ce qui compense le risque supplémentaire. Toutes les obligations ne sont cependant pas des obligations d'État. Les obligations d'entreprises solides comme Apple, Johnson & Johnson ou Toyota offrent des rendements légèrement supérieurs. Ces instruments sont notés par des agences comme Moody's et Standard & Poor's, ce qui permet aux investisseurs d'évaluer le risque avant d'engager leur capital. Une stratégie avancée consiste à constituer une échelle obligataire en achetant des obligations à différentes échéances. Cela garantit qu'une obligation arrive à échéance chaque année ou à intervalles de quelques mois, offrant une liquidité constante sans compromettre les rendements à long terme. Des gestionnaires de fonds spécialisés comme PIMCO et DoubleLine proposent des fonds qui mettent en œuvre ces stratégies automatiquement. Les obligations municipales aux États-Unis offrent un avantage supplémentaire. Elles sont exonérées d'impôts fédéraux. Pour un investisseur dans un État à forte fiscalité, cela peut représenter un rendement effectif après impôt de plus de 5%, équivalent à une obligation d'entreprise à 7%. La sécurité des obligations d'État contraste considérablement avec notre actif suivant, qui utilise la technologie pour mettre en relation directe prêteur et emprunteur. Cinquième actif, le prêt entre particuliers. La technologie financière a démocratisé l'accès au crédit, mais elle a également créé des opportunités sans précédent pour les prêteurs individuels. Les plateformes de prêts participatifs mettent en relation les personnes ayant besoin d'argent avec des investisseurs prêts à prêter, éliminant ainsi le rôle d'intermédiaire bancaire traditionnel. Le marché mondial du prêt entre particuliers a atteint 517,2 milliards de dollars en 2024, avec une croissance annuelle de plus de 20%. Lending Club, l'une des plateformes pionnières aux États-Unis, indique que ses investisseurs ont réalisé des rendements nets annuels compris entre 5 et 9%, même après actualisation des prêts non performants. Mintos, plateforme européenne présente dans plus de 30 pays, permet aux investisseurs d'investir dans des prêts à la consommation, des prêts hypothécaires et des prêts aux entreprises. Son mécanisme d'auto-investissement répartit automatiquement le capital sur des centaines de prêts différents, réduisant ainsi le risque de concentration. Un investisseur peut allouer 1 000 $ et les voir fragmentés en 200 prêts de 5 $ chacun. Le rendement moyen de ces plateformes varie en fonction du profil de risque. Les prêts pour des projets immobiliers peuvent offrir de 10 à 12% par an, tandis que les prêts à la consommation avec garantie personnelle se situent autour de 6 à 8%. La clé réside dans la diversification. Aucun investisseur avisé n'investit la totalité de son capital dans un seul prêt. En Amérique latine, des plateformes comme Affluenta en Argentine et Yotepresto au Mexique ont gagné en popularité, mettant en relation des petites et moyennes entreprises avec des capitaux d'investisseurs privés. Bien que le risque soit plus élevé en raison de la volatilité économique régionale, les rendements peuvent dépasser 15% par an en monnaie locale. Un autre avantage de cet actif est sa relative liquidité. Bien que les prêts aient une durée de 1 à 5 ans, de nombreuses plateformes proposent des marchés secondaires où les investisseurs peuvent vendre leurs actions avant l'échéance et récupérer leur capital moyennant une commission modique. Le crowdlending n'est pas sans risque. Les taux de défaut peuvent atteindre entre 2 à 5% dans des portefeuilles bien diversifiés et en cas de crise économique grave, ces pourcentages peuvent augmenter. Cependant, grâce à une sélection rigoureuse et une répartition géographique judicieuse, cet actif offre des rendements supérieurs à ceux des obligations traditionnelles présentant un profil de risque intermédiaire. Si ces informations vous intéressent et que vous souhaitez poursuivre votre éducation financière, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Nous publions chaque semaine du contenu susceptible de transformer radicalement votre relation à l'argent. Et si vous décidez de franchir le pas, partagez votre état d'esprit d'abondance dans les commentaires. Écrivez par exemple « Je suis prospère et j'attire la richesse » ou « Je recherche la réussite dans tous les domaines de ma vie ». Votre déclaration publique renforce votre engagement personnel. Le prêt entre particuliers démocratise le crédit traditionnel, mais une autre révolution démocratise la création de valeur, les produits numériques. Sixième atout, produits numériques en ligne.
L'économie du savoir a ouvert une fenêtre extraordinaire. Créer une fois, vendre à l'infini. Les produits numériques n'ont pas de coût de stockage, ne nécessitent aucune logistique physique et peuvent être distribués dans le monde entier en un clic. Le marché de l'apprentissage en ligne a atteint 342,4 milliards de dollars en 2024, stimulé par la demande de formation continue et professionnelle. Des plateformes comme Udemy hébergent plus de 200 000 cours sur des sujets allant de la programmation à la méditation. Un créateur qui publie un cours sur Excel avancé peut le vendre pendant des années sans mettre à jour le contenu. Rob Percival, un professeur de programmation britannique, a généré plus de 3 millions de dollars de ventes de cours sur Udemy. Sa stratégie était simple, créer du contenu de haute qualité une fois et laisser la plateforme gérer le marketing et la distribution. Chaque vente représente près de 100% du chiffre d'affaires marginal car les coûts supplémentaires sont pratiquement nuls. Amazon Kindle a permis aux auteurs indépendants de publier des livres numériques sans éditeur traditionnel. Mark Dawson, auteur de thrillers, gagne plus d'1 million de dollars par an grâce à la vente de ses romans au format numérique. Son catalogue de plus de 20 livres génère des ventes régulières mois après mois, sans imprimeur, entrepôt ni distributeur physique. Les applications mobiles représentent une autre avenue lucrative. Un développeur peut créer un jeu, un outil de productivité ou une application de méditation, le publier sur Google Play ou l'App Store et générer des revenus grâce aux achats intégrés, aux abonnements ou à la publicité. Supercell, l'entreprise finlandaise à l'origine de Clash of Clans, génère des milliards de dollars par an avec une équipe relativement réduite, tirant parti de l'évolutivité numérique. Même des produits plus simples, comme des modèles de design, des pré-réglages Lightroom ou des packs de son, peuvent être vendus sur des plateformes comme Etsy, Creative Market ou Envato. Un graphiste peut créer 50 modèles de présentation PowerPoint et les vendre pendant des années, générant ainsi un revenu résiduel sans effort supplémentaire. L'avantage concurrentiel des produits numériques réside dans leur évolutivité infinie. Que vous vendiez 10 ou 10 000 unités, le coût marginal reste nul. Cette caractéristique en fait l'un des atouts les plus puissants de l'ère numérique. Cette capacité à créer quelque chose une fois et à le monétiser perpétuellement nous amène naturellement au concept de propriété intellectuelle, où une seule création peut générer des revenus pendant des décennies. Septième actif, redevance et propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est peut-être l'actif le plus silencieux de tous. Une chanson, une photographie, un design ou un brevet peuvent générer des revenus pendant des décennies sans intervention active. L'industrie musicale a généré 17,7 milliards de dollars de revenus liés au streaming en 2024. Spotify, le plus grand service de streaming au monde, a versé 4,5 milliards de dollars aux auteurs et aux éditeurs pour l'utilisation de leurs compositions. Si les grandes stars captent une grande partie de ces revenus, les musiciens indépendants en bénéficient également. Un auteur-compositeur ayant écrit une chanson figurant dans une série Netflix peut recevoir des paiements à chaque diffusion de l'épisode, quel que soit le pays. Les sociétés de gestion collective comme l'ASCAP et la BAMI aux États-Unis ou la SGAE en Espagne suivent ces utilisations et distribuent automatiquement les redevances. Dans le monde de l'édition, J.K. Rowling continue de percevoir des millions de dollars chaque année grâce aux ventes des livres Harry Potter publiés il y a plus de 20 ans. Chaque édition, traduction, livre audio et réédition génère de nouvelles sources de revenus sans qu'elle ait à écrire un seul mot supplémentaire. Les photographes participent également à cet écosystème. Des plateformes comme Shutterstock, Adobe Stock et Getty Images permettent de télécharger des images et de les concéder sous licence à des entreprises, des designers et des médias. Yuri Harkers, photographe danois, a constitué un portfolio de plus de 100 000 images qui génèrent des dizaines de milliers de dollars de royalties mensuelles. Les brevets représentent une autre forme lucrative de propriété intellectuelle. Un inventeur qui développe une nouvelle technologie peut la concéder sous licence à des entreprises manufacturières en échange d'un pourcentage des ventes. Qualcomm, par exemple, perçoit des milliards de dollars de royalties chaque année grâce à ses brevets de technologie de télécommunication qui équipent la quasi-totalité des smartphones de la planète. Même les marques déposées peuvent être des actifs générateurs de revenus. Un entrepreneur qui enregistre un nom commercial réussi peut l'octroyer sous licence à des tiers pour qu'ils l'utilisent dans des produits ou des services, recevant des paiements périodiques sans exploiter directement l'entreprise.
De la propriété intellectuelle traditionnelle, passons maintenant à son équivalent numérique le plus disruptif, l'écosystème blockchain et ses mécanismes de génération de revenus passifs. 8e atout. Jalonnement de crypto-monnaies et défis. L'écosystème blockchain a évolué au-delà de la simple spéculation. Aujourd'hui, des mécanismes sophistiqués permettent aux détenteurs de crypto-monnaies de générer des rendements passifs grâce au jalonnement et à la finance décentralisée. Le jalonnement consiste à verrouiller la crypto-monnaie dans un réseau blockchain pour valider les transactions et sécuriser le protocole. En retour, les participants reçoivent des récompenses sous forme de nouvelles crypto-monnaies. Ethereum, deuxième crypto-monnaie mondiale, offre environ 3% par an pour le jalonnement. Bien que ce pourcentage semble modeste, il est comparable aux obligations d'État, avec l'avantage supplémentaire d'une appréciation potentielle de l'actif sous-jacent. D'autres réseaux blockchain offrent des rendements plus élevés. Polkadot récompense les participants avec jusqu'à 11,5% par an, tandis que Cosmos atteint 18%. Ces différences reflètent à la fois le risque et le niveau de maturité de chaque protocole. Les réseaux plus récents offrent des incitations plus importantes pour attirer les participants et sécuriser leur infrastructure. La finance décentralisée, connue sous le nom de DeFi, a introduit des concepts tels que le yield farming et le liquidity mining. Des plateformes comme Aave, Compound et Uniswap permettent de prêter des crypto-monnaies ou de fournir des liquidités contre des intérêts. Les rendements peuvent varier considérablement, de 5% à des montants à 2 chiffres selon la demande et la volatilité du marché. Lido Finance, l'un des protocoles de staking les plus utilisés, gère plus de 30 milliards de dollars d'Ethereum stakés. Les utilisateurs déposent leur ETH et reçoivent des jetons liquides représentant leur mise, ce qui leur permet de maintenir la liquidité tout en générant des rendements. Cette innovation résout l'un des principaux inconvénients du staking traditionnel, le blocage du capital. Cependant, l'écosystème crypto n'est pas sans risque. Une volatilité extrême peut anéantir les rendements en quelques jours. Les piratages de protocoles DeFi ont entraîné des pertes de plusieurs millions de dollars pour des investisseurs peu méfiants. La fragmentation de la réglementation mondiale accroît l'incertitude juridique. Pour ces raisons, les experts recommandent de n'allouer qu'un faible pourcentage du portefeuille à ces actifs, généralement entre 5 et 10%. Des plateformes réglementées telles que Coinbase, Kraken et Binance proposent des services de staking avec des interfaces intuitives, éliminant ainsi toute complexité technique. Les investisseurs peuvent déléguer leur crypto-monnaie en quelques clics et commencer à recevoir des récompenses quotidiennes, transformant ainsi des actifs numériques spéculatifs en instruments générateurs de revenus. Si les crypto-monnaies représentent l'avenir numérique de l'investissement, notre 9e classe d'actifs nous plonge dans le monde moins visible, mais tout aussi puissant, du capital investissement. 9e classe d'actifs, fonds de capital investissement. Alors que les marchés boursiers captent l'attention des médias, une industrie parallèle déplace des milliers de milliards de dollars dans l'ombre, le capital investissement. Ces fonds investissent dans des entreprises privées, des startups technologiques aux entreprises matures en restructuration. Selon l'Investment Council, le rendement annualisé moyen des fonds de capital investissement à 10 ans a atteint 15,2% en 2023. Cette performance surpasse régulièrement les indices boursiers, malgré une liquidité moindre et des périodes d'investissement plus longues. Blackstone, le plus grand fonds de capital investissement au monde, gère plus de 900 milliards de dollars d'actifs. Ces investissements vont des infrastructures critiques aux chaînes hôtelières mondiales. KKR, autre géant du secteur, a généré des rendements annuels supérieurs à 20% sur certaines de ses stratégies les plus performantes. Historiquement, ces fonds étaient réservés aux investisseurs institutionnels et aux particuliers fortunés. Cependant, les plateformes de financement participatif en actions, telles qu'EquityZen, Seed Invest et Republic, ont démocratisé l'accès. Il est désormais possible d'investir des $1000 dans des startups prometteuses ou dans des fonds de capital investissement diversifiés. Le cas d'Uber illustre la puissance de cet actif. Les premiers investisseurs des tours de table de capital investissement ont acheté des actions pour une bouchée de pain. Lors de l'introduction en bourse de l'entreprise en 2019, ces participations avaient été multipliées par des centaines. Si tous les investissements ne génèrent pas des rendements aussi exceptionnels, la possibilité de racheter une entreprise avant son introduction en bourse justifie cet intérêt.
Le capital investissement investit également dans les secteurs traditionnels. Des fonds spécialisés achètent des chaînes de restaurants, des cliniques médicales ou des entreprises manufacturières, y apportent des améliorations opérationnelles avant de les revendre avec profit. Ce processus, appelé buy-out, génère des rendements constants depuis des décennies. Le principal inconvénient est le manque de liquidité. Une fois engagé, le capital peut rester bloqué pendant 5 à 10 ans, le temps que le fonds liquide ses investissements. Cependant, pour les investisseurs ayant un horizon de placement à long terme et disposant d'une liquidité suffisante dans d'autres actifs, le capital investissement offre des rendements supérieurs avec une faible corrélation avec les marchés boursiers. Certains fonds ont commencé à proposer des structures semi-liquides, permettant des retraits partiels trimestriels ou annuels. Bien que ces options réduisent le potentiel de rendement, elles offrent une flexibilité supplémentaire aux investisseurs prudents. Du monde invisible du capital investissement, passons à notre dernier atout, celui qui allie la puissance de marques établies à des systèmes d'exploitation éprouvés. 10e atout, les franchises autogérées. Les franchises représentent l'équilibre parfait entre entrepreneuriat et systèmes éprouvés. En acquérant une franchise, vous acquérez un modèle économique validé avec une marque reconnue, des fournisseurs établis et des processus opérationnels documentés. L'International Franchise Association rapporte que le retour sur investissement des franchises se situe entre 8 et 20% par an. McDonald's, la plus grande chaîne de restaurants au monde, fonctionne principalement selon un modèle de franchise. Ces franchisés investissent entre 1 et 2 millions de dollars pour ouvrir un restaurant et, avec une gestion adéquate, amortissent leur investissement en 5 à 7 ans. Subway, 7-Eleven et Domino's Pizza ont fait preuve de résilience même lors de crises économiques graves. Pendant la pandémie de 2020, alors que les commerces indépendants ont fermé massivement, de nombreuses franchises ont survécu grâce à leur système de livraison, aux économies d'échelle et au soutien des entreprises. La clé pour transformer une franchise en actif passif réside dans le recrutement d'un gestionnaire compétent. En déléguant les opérations quotidiennes, l'investisseur devient un superviseur stratégique, surveillant les chiffres sans avoir à être physiquement présent. Certains franchisés possèdent plusieurs unités dans différentes villes ou pays, générant ainsi des flux de trésorerie diversifiés. Les franchises de services, comme le nettoyage, la maintenance ou la garde d'enfants, nécessitent un investissement initial inférieur à celui des franchises alimentaires. Des entreprises comme Jazzercise, Kumon ou Anytime Fitness permettent d'accéder au marché avec un budget de 50 000 à 100 000 $, abaissant ainsi les barrières à l'entrée. Sur les marchés émergents, les franchises mondiales connaissent une croissance fulgurante. Starbucks en Chine ouvre un restaurant toutes les 15 heures. KFC en Afrique a triplé sa présence au cours de la dernière décennie. Participer en tant que franchisé sur ces marchés peut générer des rendements annuels de plus de 30% pendant la phase d'expansion. Le soutien des entreprises comprend le marketing, la formation, les négociations avec les fournisseurs et les mises à niveau technologiques. Cet écosystème réduit considérablement le risque d'échec par rapport à une entreprise indépendante. Selon des études sectorielles, le taux de réussite des franchises dépasse 80% au cours des 5 premières années, tandis que les entreprises indépendantes atteignent à peine 50%. Nous avons exploré 10 actifs distincts, chacun doté de caractéristiques uniques. Comprendre ces instruments individuellement n'est qu'un début. La véritable transformation se produit lorsque nous comprenons comment les combiner stratégiquement. L'architecture de la liberté financière. Le véritable potentiel de ces actifs se révèle lorsqu'ils sont combinés stratégiquement au sein d'un portefeuille diversifié. La diversification n'est pas qu'un principe théorique, c'est la différence entre une richesse durable et une perte catastrophique. Imaginez un portefeuille composé de 30% de fonds indiciels mondiaux pour capter la croissance économique mondiale, 20% d'actions à dividendes de sociétés établies, 15% de REIT pour une exposition à l'immobilier, 15% d'obligations pour la stabilité, 10% de prêts entre particuliers pour des rendements supérieurs, 5% de staking de crypto-monnaies pour tirer parti de l'innovation blockchain et les 5% restants répartis entre produits numériques, redevances ou capital investissement en fonction des opportunités disponibles. Ce portefeuille hypothétique allie sécurité, croissance et spéculation maîtrisée. En période de croissance économique, les actions et les fonds indiciels domineront. En période de récession, les obligations et les FPI assureront la stabilité. En période d'innovation disruptive, le capital investissement et les crypto-monnaies généreront des rendements exceptionnels.
Construire un tel portefeuille ne se fait pas du jour au lendemain. Cela exige discipline, formation continue et patience. Mais chaque dollar investi correctement est un atout qui travaille en votre faveur, se multipliant silencieusement au fil de votre vie. Le véritable secret de la liberté financière ne réside pas dans un seul actif magique, mais dans une compréhension approfondie du fonctionnement des marchés, du comportement des actifs dans les différents cycles économiques et de la manière de construire des systèmes qui fonctionnent sans votre intervention constante. Des milliers de personnes à travers le monde ont atteint l'indépendance financière en suivant ces principes. Ce ne sont pas des génies de la finance ni des héritiers de fortune. Ce sont des personnes disciplinées qui ont pris des décisions éclairées, réinvesti leurs bénéfices et laissé le temps, notre plus puissant allié en finance, jouer en leur faveur. Cependant, connaître ces actifs et savoir les combiner ne suffit pas si notre esprit sabote nos décisions. C'est pourquoi nous devons explorer un aspect peu abordé, la bataille intérieure de l'investisseur. Au-delà des actifs, la psychologie de l'investisseur silencieux. Il existe un aspect crucial rarement évoqué lorsqu'on parle d'investissement passif, la bataille psychologique. Les actifs silencieux requièrent une chose que notre nature humaine rejette instinctivement, l'inaction disciplinée. Une étude de Dalbar Inc. a analysé le comportement des investisseurs sur 20 ans et a révélé un constat inquiétant. Alors que le S&P 500 affichait un rendement moyen de 9,8% par an, l'investisseur moyen gagnait à peine 5,5%. La différence ne résidait pas dans les actifs choisis, mais dans les décisions émotionnelles. Vente panique en période de baisse, poursuite de mode spéculative, abandon de stratégies gagnantes par impatience. Peter Lynch, gestionnaire légendaire de Fidelity Investments, l'a très bien résumé. Les actions des meilleures entreprises décuplent leur valeur, mais la plupart des investisseurs n'en captent même pas le double, car ils vendent trop tôt. Cette vérité s'applique à tous les actifs silencieux. Une FPI peut stagner pendant 2 ans avant de tripler de valeur au 3e. Un fonds de capital investissement peut sembler stagner jusqu'à ce que l'une de ces sociétés soit cotée en bourse et multiplie son capital. La volatilité n'est pas votre ennemi, c'est le prix à payer pour des rendements supérieurs. Warren Buffett a bâti sa fortune en achetant lorsque d'autres paniquaient et vendaient. Pendant la crise financière de 2008, alors que la panique s'emparait des marchés, Berkshire Hathaway a investi des milliards dans des entreprises solides à des prix bradés. Ces investissements ont été multipliés plusieurs fois au cours des années suivantes. Le concept japonais de Kaizen, l'amélioration progressive continue, s'applique parfaitement à la constitution d'un patrimoine passif. Nul besoin d'investissement spectaculaire, la constance est essentielle. 500 $ par mois investis pendant 30 ans à 10% par an se transforment en plus d'1 million de dollars. La magie ne réside pas dans le pourcentage de rendement, mais dans la discipline inébranlable qui consiste à continuer d'investir mois après mois, année après année, malgré les manchettes alarmistes ou l'euphorie spéculative. Laissez-moi vous poser une question. Quelle est votre déclaration d'abondance ? Écrivez-la dans les commentaires dès maintenant. Elle peut être aussi percutante que « Rien ne m'arrête, tout me motive » ou « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». Cette affirmation devient votre engagement public envers la prospérité. Cette discipline psychologique devient encore plus cruciale lorsque l'on considère des outils avancés qui peuvent accélérer considérablement nos résultats, mais aussi amplifier nos erreurs. Stratégies avancées, effet de levier intelligent. Pour les investisseurs avertis, il existe un outil puissant mais dangereux, l'effet de levier. Il consiste à utiliser des capitaux empruntés pour amplifier les rendements potentiels. Les banques proposent des lignes de crédit garanties par des portefeuilles d'investissement vous permettant d'emprunter jusqu'à 50% de la valeur de vos actifs à des taux préférentiels. Imaginez que vous possédiez un portefeuille de 100 000 $ en fonds indiciels. Une banque vous prête 50 000 $ supplémentaires à un taux d'intérêt annuel de 4%. Vous investissez ces 50 000 $ dans d'autres fonds qui rapportent 10% par an. Vous réalisez 5 000 $ de bénéfices, payez 2 000 $ d'intérêt et votre bénéfice net augmente de 3 000 $ supplémentaires. Ce concept, utilisé correctement, accélère l'accumulation de richesses. Cependant, l'effet de levier est une arme à double tranchant. En période de baisse des marchés, les pertes sont également amplifiées. Lors de la crise de mars 2020, les investisseurs fortement endettés ont dû faire face à des appels de marge, les forçant à vendre leurs actifs au pire moment. C'est pourquoi les experts recommandent un effet de levier modéré, ne dépassant jamais 30% du portefeuille et uniquement pour des actifs de haute qualité.
Le secteur immobilier utilise l'effet de levier depuis des siècles. Un bien immobilier de 300 000 $ peut être acheté avec un apport de 60 000 $ et un prêt hypothécaire de 240 000 $. Si le bien s'apprécie de 10% par an, votre rendement du capital investi n'est pas de 30 000 $, mais le rendement total du bien appliqué à votre investissement initial. Ce calcul explique pourquoi tant de fortunes ont été bâties sur l'immobilier. Les FPI utilisent également l'effet de levier institutionnel. En investissant dans une FPI, vous bénéficiez indirectement de sa dette d'entreprise optimisée, ce qui vous permet d'obtenir une exposition à effet de levier sans assumer personnellement le risque de crédit. Mais au-delà de l'effet de levier financier, il existe un autre type d'effet de levier que beaucoup d'investisseurs négligent, l'effet de levier fiscal. Cet actif invisible peut ajouter des points de pourcentage à votre rendement net. Protection fiscale, l'actif invisible. Il existe un atout que personne ne mentionne, mais que tous les investisseurs prospères maîtrisent, l'efficacité fiscale. Les impôts représentent la dépense la plus importante de votre vie financière, dépassant même le logement ou l'alimentation. Réduire légalement votre charge fiscale peut augmenter votre rendement net de 2 à 5 points de pourcentage par an. Aux États-Unis, les comptes IRA et 401k permettent des investissements à imposition différée. $1 investi dans un IRA fructifie en franchise d'impôt jusqu'au retrait, ce qui permet aux intérêts composés de fructifier sur 100% des gains au lieu de 60 ou 80% après impôt. Sur 30 ans, cette différence peut représenter des centaines de milliers de dollars supplémentaires. Les Roth IRA fonctionnent à l'inverse. Vous payez des impôts aujourd'hui, mais vous retirez vos fonds en franchise d'impôt ultérieurement. Pour les jeunes, des tranches d'imposition inférieures, cela représente un avantage considérable. Imaginez investir 50 000 $ et atteindre 500 000 $ en 3 décennies. Avec un compte ordinaire, vous paieriez des impôts sur les 450 000 $ de bénéfices. Avec un Roth IRA, vous retirez la totalité de votre capital sans payer un centime supplémentaire. En Europe, des pays comme l'Irlande, le Portugal et Malte offrent des régimes fiscaux avantageux aux investisseurs et aux retraités. Le programme portugais Golden Visa attire des milliers d'investisseurs internationaux qui minimisent légalement leurs charges fiscales tout en accédant au marché commun européen. Les obligations municipales américaines sont exonérées d'impôts fédéraux et, si vous achetez des obligations de votre État de résidence, également d'impôts d'État. Pour un investisseur californien dans une tranche d'imposition de 40%, une obligation municipale à 3,5% équivaut à une obligation d'entreprise imposable à 5,8%. Les pertes fiscales sont également des outils puissants. La stratégie de récolte des pertes fiscales consiste à vendre des investissements déficitaires pour compenser les gains imposables, réduisant ainsi la charge fiscale annuelle sans modifier la composition du portefeuille. Des plateformes automatisées comme Wealthfront et Betterment exécutent cette stratégie en continu, ajoutant jusqu'à 1,8% de rendement annuel supplémentaire selon leurs recherches internes. L'optimisation fiscale maximise ce que vous conservez de vos revenus. Mais un autre facteur, encore plus puissant, détermine la taille absolue de ces revenus, le temps. Le facteur temps, votre allié le plus puissant. Albert Einstein aurait qualifié l'intérêt composé de « force la plus puissante de l'univers ». Bien que cette attribution soit douteuse, le concept est irréfutable. Le temps transforme des investissements modestes en fortunes considérables. Un jeune de 25 ans qui investit 5 000 $ par an jusqu'à 65 ans, gagnant 10% par an, accumule 2,4 millions de dollars. Sa contribution totale n'était que de 200 000 $. Le reste, plus de 2 millions, provient de la croissance composée. Mais si cette même personne attend 35 ans pour commencer, avec la même contribution annuelle et le même rendement, elle n'accumule que 900 000 $. Ces 10 années de différence ont coûté 1,5 million de dollars. Cette réalité mathématique explique pourquoi les conseillers financiers répètent sans cesse « commencez dès aujourd'hui ». Peu importe si vous ne pouvez investir que 100 $ par mois. Cette habitude, maintenue pendant des décennies, crée un véritable patrimoine. La règle des 72 vous permet de calculer mentalement combien de temps il faudra à votre capital pour doubler. Divisez 72 par votre taux de rendement annuel. À 10%, votre capital double tous les 7,2 ans. En 40 ans d'investissement, votre capital double 5 fois. 10 000 $ deviennent 20 000, puis 40 000, 80 000, 160 000 et enfin 320 000 $, sans apport supplémentaire. Les dividendes réinvestis accélèrent considérablement ce processus.
Une étude de Hartford Funds a révélé que 90% du rendement total du S&P entre 1970 et 2020 provenait des dividendes réinvestis. Sans réinvestissement, 1 000 $ seraient devenus 17 000. Avec réinvestissement, ces mêmes 1 000 $ sont devenus 119 000 $. Si vous êtes engagé dans cette quête de liberté financière, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ne manquez aucune vidéo susceptible de changer votre rapport à l'argent. Et tant que vous y êtes, partagez votre état d'esprit dans les commentaires. Écrivez quelque chose comme « J'accepte l'argent et la prospérité dans ma vie » ou toute affirmation qui représente votre engagement envers l'abondance. Le timing est optimal lorsqu'il est combiné à la portée géographique. Limiter nos investissements à un seul pays revient à tout miser sur un seul numéro de la roulette financière mondiale. Diversification géographique. Le monde est votre marché. Pendant des décennies, les investisseurs américains ont conservé la majorité de leurs capitaux dans des actifs nationaux. Cette tendance, appelée National Bias, a ouvert des opportunités extraordinaires sur les marchés émergents et développés. La Chine, ancienne économie agricole appauvrie, est devenue la deuxième économie mondiale en 40 ans. Les investisseurs qui ont acheté des indices chinois au début des années 2000 ont décuplé leurs capitaux en 2021. L'Inde, avec sa population jeune et sa classe moyenne en pleine expansion, offre des opportunités similaires pour les décennies à venir. Le Vietnam a connu une croissance annuelle du PIB supérieure à 7% au cours de la dernière décennie. Son marché boursier a généré des rendements annuels supérieurs à 20% à diverses périodes. La Pologne, la République tchèque et la Roumanie, nouveaux membres de l'Union européenne, bénéficient d'investissements étrangers massifs et d'une modernisation accélérée. Les marchés frontières, tels que le Bangladesh, le Nigeria et les Philippines, offrent le plus fort potentiel de croissance, mais aussi les risques les plus importants. Pour les investisseurs prêts à tolérer une volatilité extrême, allouer un faible pourcentage à ces marchés peut générer des rendements exceptionnels lorsque les paris sont rentables. La diversification géographique protège également contre les risques politiques et économiques spécifiques. Si les États-Unis sont en récession, l'Europe ou l'Asie peuvent être en phase d'expansion. Si le dollar s'affaiblit, la valeur relative des actifs dans d'autres devises augmente. Des fonds comme le Vanguard Total International Stock ETF offrent une exposition instantanée à plus de 6000 entreprises dans plus de 40 pays. Avec un seul investissement, vous participez à la croissance économique mondiale sans avoir à analyser les marchés individuels. La diversification géographique élargit notre univers d'opportunités, mais un principe de fonctionnement nous permet de les saisir quelles que soient les conditions de marché. Réinvestissement automatique, le système infaillible. L'automatisation élimine l'émotion, le pire ennemi de l'investisseur. La mise en place de virements mensuels automatiques de votre compte courant vers vos comptes de placement garantit une cohérence absolue. Les plateformes d'investissement modernes vous permettent de configurer des ordres récurrents. Chaque mois, à la date choisie, les montants définis de fonds indiciels, d'actions à dividendes ou de FPI sont automatiquement achetés. Inutile de vous souvenir, de décider ou de vous motiver. Cela se fait automatiquement comme payer un loyer ou des charges. Les plans de réinvestissement des dividendes, appelés DRIP, automatisent le processus d'achat d'actions supplémentaires grâce aux dividendes perçus. Au lieu de recevoir des liquidités que vous pourriez dépenser impulsivement, les dividendes sont instantanément convertis en actions supplémentaires, accélérant ainsi la croissance composée. Cette automatisation crée un système à l'abri des erreurs humaines. En période de hausse, vous achetez automatiquement. En période de baisse, vous achetez également, acquérant des actifs à prix réduit. Cette stratégie, appelée Dollar Cost Averaging, élimine l'impossible tentative de prédire le moment idéal pour entrer. Une étude Fidelity a analysé les comptes les plus performants sur 2 décennies et a révélé une surprise. Ils appartenaient à des personnes qui avaient oublié leur existence. Aucune intervention émotionnelle, aucune tentative de synchronisation des marchés, juste des cotisations automatiques et régulières et le réinvestissement des dividendes. L'inaction disciplinée a pris le pas sur la gestion active. Ces systèmes automatisés nous protègent de nos propres impulsions émotionnelles. Mais une menace extérieure silencieuse érode quotidiennement la valeur de notre capital, l'inflation. Protection contre l'inflation, actif réel. L'inflation est le voleur silencieux qui érode votre pouvoir d'achat. $1 d'il y a 20 ans permet d'acheter moins de la moitié de ce montant aujourd'hui. Les actifs silencieux doivent non seulement générer des revenus, mais aussi protéger contre cette perte de valeur. L'immobilier a toujours été la meilleure protection contre l'inflation. Les loyers augmentent avec les prix économiques généraux, préservant ainsi le pouvoir d'achat des revenus.
Les FPI, qui possèdent des milliers de biens immobiliers, ajustent automatiquement leur loyer en fonction des clauses d'indexation sur l'inflation. Les actions des entreprises disposant d'un pouvoir de fixation des prix offrent également une protection contre l'inflation. Coca-Cola peut augmenter ses prix lorsque ses coûts augmentent, répercutant ainsi l'inflation sur les consommateurs. Les entreprises technologiques à forte marge absorbent les pressions inflationnistes sans compromettre leur rentabilité. Les obligations indexées sur l'inflation, telles que les TIPS américains, ajustent la valeur de leur principal en fonction de l'indice des prix à la consommation. Si l'inflation atteint 3% par an, la valeur de l'obligation augmente de 3%, garantissant un rendement réel positif. Les matières premières augmentent historiquement en période d'inflation. L'or, l'argent, le pétrole et les produits agricoles constituent des valeurs refuges. Les fonds dédiés aux matières premières permettent une exposition à ces actifs sans nécessité de stockage physique. Même les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, dont l'offre est limitée à 21 millions d'unités, sont considérées par certains comme une protection numérique contre l'inflation. Malgré leur volatilité extrême, l'argument de la rareté planifiée trouve un écho auprès des investisseurs inquiets d'une dévaluation monétaire. Protéger ce contre l'inflation est essentiel, mais il est tout aussi crucial d'éviter les erreurs qui détruisent des portefeuilles entiers en quelques mois, voire quelques jours. Erreur fatale à éviter. Tous les chemins vers la liberté financière ne sont pas pavés de bonnes décisions. Certaines erreurs courantes détruisent portefeuilles et rêves financiers. La première est la surréaction émotionnelle. Vendre en période de panique boursière cristallise des pertes qui, si elles avaient attendu, auraient été récupérées. Lors de la crise de 2008, les investisseurs qui ont vendu le fonds ont perdu 50% de leur capital. Ceux qui ont conservé leur position ont non seulement récupéré, mais ont même doublé leur mise au cours des 5 années suivantes. La deuxième erreur consiste à rechercher des rendements exceptionnels. Les pyramides de Ponzi, les crypto-monnaies douteuses et les investissements dans des entreprises sans modèle économique viable détruisent systématiquement le capital. Si un fonds promet 30% par an sans risque, c'est une arnaque. Les rendements réels exigent du temps, un risque approprié et de la patience. La troisième erreur est le manque de diversification. Concentrer tout son capital sur un seul actif, un seul secteur ou une seule zone géographique vous expose à des risques catastrophiques. Les employés d'Enron, dont l'intégralité de la retraite était investie dans les actions de l'entreprise, ont simultanément perdu leur emploi et leurs économies lors de la faillite de l'entreprise. La quatrième erreur consiste à ignorer les coûts et les frais. Un fonds qui facture 2% de frais annuels par rapport à un autre qui en facture 0,05% peut réduire votre capital final de 30% après 30 ans. L'impact des coûts est exponentiel sur de longues périodes. La cinquième erreur consiste à ne pas adapter votre portefeuille à votre âge et à vos objectifs. Une personne de 25 ans peut tolérer une volatilité qui serait inappropriée pour une personne de 65 ans approchant la retraite. L'équilibre entre croissance et stabilité doit évoluer au fil du temps. Avant de conclure, j'aimerais vous demander lequel de ces 10 actifs vous semble le plus efficace pour votre situation actuelle. Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous souhaitez vraiment transformer votre vie financière, rédigez également votre affirmation de prospérité. Par exemple, « Je suis prospère et j'attire la richesse » ou « Rien ne m'arrête, tout me motive ». Votre parole publique est votre engagement vers vous-même. Éviter les erreurs préserve l'intégrité de votre capital. Mais bâtir un véritable patrimoine multigénérationnel exige de penser au-delà de notre propre existence. Héritage, au-delà de votre vie. Les actifs silencieux ne se contentent pas de générer une liberté financière personnelle. Bien structurés, ils créent un héritage multigénérationnel. La famille Rothschild préserve son patrimoine depuis plus de 2 siècles grâce à des stratégies d'investissement rigoureuses et à une éducation financière transmise de génération en génération. Les fiducies permettent de transmettre des actifs à ses héritiers avec des protections juridiques et fiscales. Une fiducie peut exiger le versement mensuel de dividendes tout en préservant l'intégrité du capital, garantissant ainsi un revenu perpétuel aux générations futures. Les fondations philanthropiques transforment la richesse en impact social. Bill Gates et Warren Buffett ont consacré la majeure partie de leur fortune à des œuvres caritatives, mais leurs structures d'investissement garantissent la croissance continue de ces ressources même après leur distribution.
Éduquer vos enfants en finance est peut-être le bien le plus précieux que vous puissiez transmettre. La connaissance du fonctionnement des marchés, la discipline de l'épargne, la patience nécessaire pour gérer les investissements à long terme, ces compétences sont plus précieuses que tout héritage financier. La véritable liberté financière ne se résume pas à accumuler suffisamment de capital pour cesser de travailler. Elle consiste à créer des systèmes qui offrent sécurité, choix et sens à votre vie et à celle de vos proches. C'est se réveiller chaque matin avec la certitude que votre avenir financier est assuré, que vos décisions ne sont pas dictées par des besoins financiers, mais par un objectif personnel. C'est la tranquillité d'esprit de voir vos enfants poursuivre leur passion sans le fardeau écrasant d'une dette étudiante. C'est la possibilité de prendre votre retraite quand vous le souhaitez et non selon les décisions de votre employeur. C'est la liberté de consacrer votre énergie à des causes qui comptent, à des relations enrichissantes et à des expériences enrichissantes. La première étape vers votre transformation. Les 10 atouts silencieux présentés ici sont des outils. Leur pouvoir réside dans votre capacité à les utiliser avec constance, intelligence et patience. Il n'existe pas de raccourci, pas de formule magique, pas de secret jalousement gardé par les riches. Il n'y a que des principes éprouvés depuis des siècles. Dépenser moins que ce que l'on gagne, investir la différence dans des actifs productifs, se protéger contre les risques de catastrophe, laisser le temps faire son œuvre. Simple dans son concept, ambitieux dans sa mise en œuvre, transformateur dans ses résultats. La première étape ne nécessite pas de grosses sommes, elle exige de la détermination. Ouvrez ce compte d'investissement que vous avez repoussé. Mettez en place ce virement automatique mensuel. Achetez ce premier fonds indiciel. Lisez ce livre d'investissement que vous avez évité. Chaque petite action compte. Chaque bonne décision renforce la suivante. Et chaque mois qui passe, votre capital fructifie pendant votre sommeil. La liberté financière n'est pas une destination. C'est un parcours de 1000 petites décisions accumulées au fil des décennies. Commencez dès aujourd'hui. Votre futur vous remerciera infiniment. Si ce contenu a changé votre vision de l'argent, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune vidéo. Chaque semaine, nous publions des analyses approfondies qui peuvent transformer votre vie financière. Et avant de partir, franchissez la dernière étape. Écrivez votre déclaration d'abondance dans les commentaires. J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie. Je suis prospère et j'attire la richesse, ou toute autre affirmation qui résonne en vous. Ce commentaire ne m'est pas destiné, c'est votre engagement public envers vous-même. Votre argent peut travailler pour vous ou vous pouvez travailler éternellement pour l'argent. La décision est entre vos mains. Agissez maintenant.